Là, on la voit parfaitement. T'es malade. Non, mais C'est la sélection. Alors, quand vous avez fini de regarder, c'est sympa de nous les ramener. Hein, parce que tout le monde en profite. D'accord. Voilà. Alors en fait là on a la lumière qui passe dans l'oculaire qui vient se refléter ici et donc qui projette l'image du soleil. Donc cet appareil, le SolarScope, permet de regarder le soleil en toute sécurité puisque évidemment on le parti. on le regarde pas à l'œil nu, on le regarde pas directement. Donc là on commence à voir que la lune a commencé à manger un petit peu, à passer devant le soleil. Les taches qu'on voit, ce sont des taches solaires, donc c'est de l'activité éruptive. Et donc on voit là que le soleil est quand même très actif parce que vous avez différents groupes de taches ici. Donc tout ça c'est de l'activité solaire. Ah oui. Voilà. Ça ressort. Ah si. Oui, oui. Vous avez des lunettes, monsieur? Oui. Curieusement, on dirait qu'elle est verte de côté gauche sur votre truc, alors que moi, avec ça, on le voit de Oui, parce que j'ai un renvoi coudé qui renverse l'image. D'accord, d'accord. Pour pouvoir être plus à l'aise. Oui, ce qui veut dire que la seule configuration pour laquelle on va avoir une éclipse, c'est la période de la nouvelle lune. C'est-à-dire lorsqu'il fait jour sur la Terre et que la lune elle passe ici. C'est le cas aujourd'hui. D'accord. Ça c'est la lune qui vient de tirer. Et dans la partie forte, tu vois des taches. Ça c'est partagé. Et le nain, regardez. En haut à gauche, vers le soleil. Là, c'est une lunette que j'ai. C'est une lunette. La différence entre une lunette et un télescope, c'est que la lunette, c'est uniquement des lentilles. Les anglo-saxons, ils disent un réfracteur. Et le télescope, c'est un miroir. Et les anglo-saxons, ils disent un réflecteur. Avec une lunette, l'image est beaucoup plus piquée. Elle est beaucoup mieux définie qu'avec un télescope. Il faut dire que pour le prix d'une lunette, vous pouvez avoir 3 télescopes. Alors là, il faut mettre un filtre qu'on appelle un filtre solaire. Il ne faut pas s'amuser à bricoler des filtres avec des vieilles radios ou des trucs comme ça. Parce que le filtre, il laisse passer 1/100 millième de la lumière et il filtre tous les ultraviolets, les rayons qui sont les plus dangereux pour la rétine. Moi, j'aurais préféré qu'on soit plus près des arbres, sans que les arbres nous gênent pour la vue. D'ailleurs, peut-être tout à l'heure, je vais emmener le public sous les arbres pour leur montrer ce qu'on appelle les sténopées. Ce sont des petits rayons de lumière qui passent à travers les feuilles. Et au lieu d'avoir des petits ronds par terre, on a des petits croissants du soleil à moitié éclipsé. Donc plus rien. Focalisez pas sur l'appareil, il vaut mieux regarder avec les lunettes. Des fois, on dirait comme si on avait des lunettes polarisées. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Alors j'en donnais au public maintenant. Ce qui est bien, c'est que ça dure méga longtemps. Ça dure méga longtemps. Non, fais gaffe, tu veux les arracher. Non. Parce que dans la plupart des légendes de tout le peuple, il y a évidemment des légendes sur les éclipses. Chez la plupart des peuples, l'éclipse c'était quelque chose qui faisait peur. On avait peur que ce soit un animal, que ce soit un dragon en Chine, un serpent, un jaguar en Amérique du Sud, etc., qui mangeait le soleil. Et donc il fallait faire du bruit, il fallait tirer des flèches, etc. etc. Mais en Polynésie et dans quelques autres lieux, comme certaines tribus indiennes en Alaska, au contraire, l'éclipse, c'est le soleil et la lune qui sont mari et femme
et qui se réunissent pour faire l'amour. Et c'est pour ça qu'ils ferment les volets et qu'on ne voit rien et qu'il ne faut pas regarder par pudeur. Voilà. Et ben, c'est sympa. Et ça, c'est dans la région polynésienne où il y a ces légendes de la lune et du soleil qui s'éclipsent de temps en temps pour la bonne cause. C'est reprojeté.